Computer, ok. Ok. Donc, ok. C'est seulement un résumé, c'est un résumé de ce que j'ai prêché en anglais tout de suite. Le titre, nous ne sommes pas appelés à suivre un manuel, mais à suivre plutôt Emmanuel qui est Dieu avec nous. Amen. Donc, mais pour suivre Emmanuel, nous devons suivre Jésus. Amen. Jésus, c'est lui qui est Emmanuel, c'est lui qui est Christ. Maintenant, si tu as la Bible et tu as ta doctrine, ok, ta doctrine, ou bien la doctrine de ta dénomination, c'est un manuel. Amen. La doctrine de ta dénomination, c'est un manuel. Mais si tu prends la Bible et tu suis Jésus et le Saint-Esprit qu'il a donné pour pouvoir t'expliquer la Bible, tu le suis. Tu es en train de suivre Emmanuel. Et Dieu sera avec toi et Dieu est avec toi. Donc, en ce moment, tout ce que tu dois faire, tu vas voir que ça va réussir. Pourquoi? Parce que tu ne le fais pas par toi-même, mais tu le fais par ce que Dieu te dit. OK? Bon, maintenant, si nous regardons dans la Bible, en Jean 14, verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, c'est clair qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu et qui, ou bien qui soit impossible à nous si c'est ce que Jésus, si c'est dans le cadre de, Jésus, de la mission de Jésus. Je prends par exemple, il n'y a pas de maladie que Dieu ne peut pas guérir. S'il n'y a pas de maladie que Dieu ne peut pas guérir, toi, un homme de Dieu, ou bien un enfant de Dieu, je ne veux même pas parler d'homme de Dieu, je veux parler d'un enfant de Dieu, qui sait aller te passer du temps dans le lieu secret, que ce soit dans le lieu saint ou bien dans le lieu très saint. Maintenant, ce que nous devons nous rappeler, que dans le lieu saint et dans le lieu très saint, il y a le lieu saint et le lieu très saint sont couverts, le tabernacle était couvert. Donc le soleil ne rentre pas là-bas. Donc vous allez voir que tous les ministres de Dieu qui manifestent de grandes puissances aujourd'hui, c'est des gens, avant d'aller à une croisade, ils peuvent faire un jour, 2 jours dans le lieu très saint ou bien dans le lieu saint. C'est-à-dire, quand tu vas là-bas, tu as le Saint-Esprit, tu as les pains de proposition et tu as le chandelier d'or. Le chandelier d'or représente quoi? Le Saint-Esprit. Le pain de proposition représente la parole de Dieu, qui est la Bible qui est dans ta main. Et l'encensoir représente les prières qui montent vers Dieu. Donc, si tu pries selon le Saint-Esprit, tu lis la Bible selon le Saint-Esprit et tu passes du temps là-bas, le Saint-Esprit va te donner des révélations. Et avec ces révélations, quand tu sors, tu veux prêcher, tout ce que tu veux faire, ça va aller bien pour toi. Maintenant, si tu peux rester jusqu'à ce que tu rentres maintenant dans le lieu très saint. Et quand tu rentres dans le lieu très saint, c'est là que tu... amen. Quand tu rentres dans le lieu très saint, c'est en ce moment maintenant que tu commences par voir qui? Tu commences, Dieu, tu veux voir Dieu le Père, le Fils, les anges, la nuée des témoins. Tu peux voir toutes ces personnes. Amen. Donc, c'est donné à tout le monde, c'est donné à tout chrétien. Ce n'est pas un truc des pasteurs. OK? Et il nous a dit très bien en Jean 14, verset combien? Je crois verset 5. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, la première condition, c'est d'aimer Dieu et de garder ses commandements. Et le commandement ici dit quoi? Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton pensée. Et le second qui lui est valable, qui lui est semblable, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, si tu as ce commandement et tu aimes ton prochain comme toi-même, quand on te dit qu'une maladie arrive, on te dit que quelqu'un est malade ou bien quelqu'un sera malade, toi, tu es prêt parce que tu l'aimes comme toi. Donc, ce que tu n'aimerais pas qu'il t'arrive, tu ne veux pas qu'il lui arrive. Ce que tu n'aimerais pas avoir, tu ne veux pas que quelqu'un ait ça. Donc, toi, tu prends la charge et tu pries jusqu'à ce que tu rencontres Dieu et tu manifestes la gloire et la puissance pour pouvoir lever ça. Pouvoir lever des gens. C'est pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les pasteurs.
Amen. C'est pourquoi, je le prie, trouve Ephésiens 5, Ephésiens pardon, 4, verset 11 à 13 pour nous, s'il te plaît. Dans lui, second là. Dans King James là. Éphésiens 4 ou 5. Ephésiens 4, OK. Verset. verset 11 à 13. 4, 11. Et il a donné les uns apôtres, les Oui. autres prophètes, Mhm, les autres évangélistes et mhm, les autres pasteurs et professeurs. mhm. 12. Pour le Uh-huh. perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, Ah, pour l'édification du oui, corps oui, de oui. Christ. Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. Donc, qui sont les ministres de Dieu? C'est les chrétiens. Ce n'est pas les pasteurs qui doivent être les ministres de Dieu. C'est les chrétiens. Pour l'œuvre du ministère. C'est pourquoi Jésus avait commencé, quand il a pris les apôtres, il les a choisis comme apôtres, mais il était en train de les entraîner, les amener à faire l'œuvre du ministère. Maintenant, comme il les a entraînés jusqu'à un certain moment, il dit, tari, jusqu'à ce que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. C'est tangible, c'est-à-dire vous rentrez dans le lieu très saint pour recevoir ce que vous devez recevoir. Quand vous avez reçu, c'est maintenant que vous serez mes témoins. OK? Et ils l'ont fait. Et on a vu le résultat. Maintenant, ce qu'eux aussi doivent faire, c'est-à-dire ils continuent, mais ils doivent former d'autres personnes à ce que d'autres personnes aussi rentrent dans le lieu saint, restent dans le lieu très saint jusqu'à rentrer dans le lieu très saint. Et quand ils rentrent dans le lieu très saint, ils doivent descendre maintenant avec la gloire. OK? C'est ce qui doit se passer. Et que le réveil dont on parle, c'est ce qui doit se passer. Parce que ce qu'on est en train de faire jusqu'à présent, si on continue comme ça, on n'aura rien. On n'aura rien. Et je vous dis, les églises qui vont continuer comme ça vont tous se vider. Parce que, imagine, j'ai le cancer. Tu me dis, OK, moi j'ai le cancer et toi tu me dis, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais je ne te vois pas en train de prier, en train de jeûner pour moi. Mais quand est-ce que Dieu va faire? Parce qu'il n'y a rien qui ne change là. On ne change rien, rien d'extraordinaire ne va venir. Après, je meurs. Après, on dit Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu a pris. Quel Dieu a donné, Dieu a pris. Les docteurs ne doivent pas avoir le dernier mot, c'est nous qui devons avoir le dernier mot. Parce que c'est Jéhovah qui a le dernier mot. Okay? C'est Jésus qui a le dernier mot. Donc, si tu peux pas payer le prix, tu n'as pas répondu à l'appel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent bien manifester la puissance, mais ils aiment tellement leur confort et leur facilité. Mais alors que la croix, ce n'est pas le confort, la croix, ce n'est pas la facilité. On dit, prends la croix et suis-moi. OK? Et maintenant, l'œuvre, les apôtres n'ont pas réussi ce que Jésus voulait qu'ils fassent. Hein. Je te dis en même temps. Hein. C'est-à-dire, c'est bien vrai qu'ils sont morts tragiques et autres là. Hein. Mais ce qui devait se passer, c'est que, tu vois, de toute façon, Jésus a réussi jusqu'à il était glorifié avant de partir. C'est ce qu'il devait faire. Hein. C'est-à-dire, Jésus est le prototype. Donc, nous devons suivre Jésus. Donc, s'il a continué et Jésus ne vient pas jusqu'à présent, il attend la génération qui va avoir le message, qui va comprendre le message et qui va pouvoir maintenant faire ce qu'il doit faire jusqu'à être glorifié. Au point où quand l'Antichrist même vient, l'Antichrist ne pourra faire rien contre cette génération. Cette génération va arracher le monde de la main de l'Antichrist et de son système. Et nous allons rentrer maintenant dans le temps de quoi? De la perfection. Et maintenant, c'est là où on va, et puisque tous les démons, tous les géants seront détruits complètement, là maintenant, on pourra comment on dit ça, susciter l'église sans tâche ni ride. Après ça que Jésus pourra venir. Sinon, tous ceux qui, dans cette condition de péché, fornication, critique, tout ça là, pour dire, Seigneur, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, et croient qu'ils vont être enlevés pour aller où? Ils vont tous mourir, on va payer des cercueils pour eux. Amen. Donc, il est important que nous comprenons. Mais tu n'as pas, tu lui mets, anyway, verset 11, prends verset 12 à 13, on finit ça. Donc, pour le perfectionnement des saints, Mhm, pour l'œuvre du ministère, pour mhm, l'édification du corps de Christ, mhm, verset 13, mhm, jusqu'à ce que nous arrivions tous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, mhm, à l'état d'homme fait
à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. À l'état d'homme fait, à la mesure de la statue du Christ. C'est-à-dire, la statue du Christ, on parle pas de, c'est-à-dire, quand on voit Christ aujourd'hui, il a un corps glorifié. Ok, un corps glorifié. Et c'est ce que j'expliquais, que les gens qui auront le corps glorifié, ils seront Dieu. C'est eux qu'on appelle les fils de Dieu. Ils auront la puissance de l'âge à venir. C'est eux qui, par exemple, quand ils voient un géant, ou bien une principauté, ou bien une principauté, roulez ça comme ça, une domination. Quand ils vont les voir, c'est eux qui vont aussi se changer. En soi, ils ont besoin de se changer. Ou bien appeler, et ça va venir dans leurs mains, les weapons, comment dire, l'arme qu'il veut, pour pouvoir les détruire. Maintenant, le problème est que quand eux, ils sont en esprit, ils sont esprit, toi aussi, tu dois te changer en esprit pour le faire. Parce que la façon dont je ne peux pas attraper un esprit avec ma main physique comme ça, c'est comme ça, je ne peux pas. Donc, il faut que je me change en esprit pour pouvoir attraper ce qui est esprit, pour pouvoir détruire ce qui est esprit. Amen. Pouvoir détruire ce qui est esprit. Donc, c'est ce que les gens doivent comprendre. Et ce truc-là, ce n'est pas pour les présenter, ce n'est pas pour les gens qui viennent pour dire, oui, Seigneur, donne-moi un boulot, donne-moi une femme, donne-moi. Non, non, non. On ne vient pas en Dieu pour demander les choses de ce monde. On vient en Dieu pour demander les choses de Dieu, les habiletés de Dieu, les richesses de Dieu. Et maintenant, quand tu as la richesse de Dieu et toi, tu paies le prix comme ça, le temps va venir où bien tu vas voir que toutes les choses de ce monde que tu as besoin, ça va te suivre, tu en auras. Parce qu'il a dit quoi? Cherche le royaume des cieux et sa justice et tout te sera donné par-dessus tout. Tout te sera donné par-dessus tout. Donc, il est important que nous comprenions ça. Maintenant, si nous comprenons ça, nous savons que, bon, ok, c'est Jésus que nous devons suivre. Et si c'est Jésus que tu dois suivre, donc, quand tu suis Jésus et tu vois l'exemple de Daniel, par exemple, Daniel n'était pas un pasteur. Joseph n'était pas un pasteur. Donc, dans tous les domaines, il y a des, comment on appelle ce truc? Il y a l'intelligence surnaturelle que nous devons avoir. Et c'est ce que Dieu veut pour son Église. Parce qu'il vient prendre contrôle. Quand il vient prendre contrôle, dans chaque domaine, ça dit, toi, tu dois aller au boulot. Dans 2 mois, il doit avoir un problème. Mais étant donné que le matin, tu as prié, ou bien la nuit, tu as prié, et le matin aussi, tu as prié, et tu es rentré dans le lieu saint ou bien dans le lieu très saint. Et comme tu es habitué de ce lieu, comme Daniel était habitué, ce qui devait arriver, toi, tu l'as vu. Comme Daniel le voyait Daniel. Eh bien, toi, tu l'as vu. Joseph aussi, bon, lui, il avait interprété le rêve. Eh bien, mais toi, tu l'as vu. Comme tu l'as vu, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à ton boss ou bien aux gens de que, bon, voilà, dans 2 mois, voilà ce qui va arriver à l'entreprise. Après, avant 2 mois, tu es en train de prier jusqu'à tu as vu même la solution. Le truc vient. Toutes les entreprises qui sont dans ce secteur sont en train de struggle, en train de faire ceci, ça dit, ils ont des problèmes. Mais toi, tu dis, voilà, faisons ceci. Et on le fait. Tu crois que quand les chrétiens commencent par agir dans tous les domaines comme ça, tu crois qu'on sera la tête ou on ne sera pas la tête? On sera la tête, on ne peut pas être la queue. On peut pas être la queue. Maintenant, c'est-à-dire, tout le monde veut être la tête, mais personne ne veut payer le prix. Dieu dit, allez passer par le désert avant d'arriver à la terre promise. Donc, prenez votre croix et après la croix, la gloire. Maintenant, si ce n'est pas ce qui est dans notre tête, et ce qui est dans notre tête, c'est que Dieu nous donne de l'argent, et quand Dieu nous donne de l'argent, les choses que les gens du monde qui sont riches en train de faire, que nous voulons, ça dit, toi aussi tu veux être dans Lamborghini, toi aussi tu veux être dans ceci, toi aussi pour avoir l'attention que les gens, ça dit, c'est ce que le diable a proposé à Jésus, et Jésus a dit, je ne veux pas. Jésus a dit, je ne veux pas. Donc, il faut que cette mentalité, ces choses-là sortent en nous. Et quand ça sort de nous complètement, donc maintenant, on valorise l'âme de Dieu, l'âme de l'homme. OK? C'est-à-dire, je te dis, par exemple, que je prends la France ou bien n'importe quel pays. L'âme d'une seule personne vaut plus que, devant Dieu, vaut plus que tout ce qui est dans la terre, tout ce que le pays a comme richesse. Okay. Je peux prendre le Congo aujourd'hui, qu'on dit le pays le plus RDC, c'est-à-dire qui a beaucoup de ressources minières, c'est-à-dire l'âme d'un Congolais vaut mieux que tout le Congo, okay,
tout ce qu'ils ont dans la terre, tout ce qu'ils ont comme argent dans les banques partout, vaut mieux que tout ça. Maintenant, vous allez voir que les pays développés qui valorisent mieux leurs citoyens, on arrive à donner, qu'est-ce que je peux dire? Pas de la valeur, c'est-à-dire la confiance à certains de ces citoyens, et ces citoyens arrivent à sortir le meilleur d'eux-mêmes et ce qui arrange tout le pays. Maintenant, les pays où on ne valorise pas les citoyens, mais on valorise seulement les gens qui nous arrangent, bien les gens de nos familles. C'est-à-dire, c'est ce que les leaders font. Les gens n'ont pas confiance en eux. Les gens même ne savent même pas qu'ils ont des droits. Les gens ne savent même pas qu'ils peuvent faire quelque chose de bon même en eux. OK? Même, je vais dire quelque chose. Tout ce que je presse aujourd'hui, OK, et que j'enseigne, tu crois que quelqu'un qui me suit pendant 5 ans et quelqu'un qui suit quelque chose comme dit Dieu va te donner mari, Dieu va te donner ceci, Dieu va te donner ceci. Après 5 ans, celui qui me suit, ce qui va devenir, est mieux que celui à qui ne montre pas les richesses du royaume. Voilà. Donc, il est temps que nous comprenions que c'est nous, chrétiens, qui sommes appelés au ministère pour servir Dieu. On va à l'église pour servir Dieu. On ne va pas à l'église pour que Dieu puisse résoudre nos problèmes. Bien sûr qu'on est dans le monde, on a des problèmes de venir à l'église. Dieu va résoudre, hein? Il n'y a pas de problème, Dieu va résoudre. Mais pendant qu'il est en train de résoudre, ou bien pendant qu'il a fini de résoudre, OK, il faut maintenant que nous soyons équipés pour que ce que le diable a fait avec nous ne le refasse plus. Non, de Jésus, c'est ça. Amen. OK, pour qu'il ne le refasse pas maintenant. Parce que toi, tu as maintenant Emmanuel avec toi, Dieu avec toi, très puissant. La maladie ne peut plus, les démons ne peuvent plus, les sorciers ne peuvent plus. C'est ça. Amen. Donc ça, on va nulle part. Ça, on va nulle part. Donc, grosso modo, bon, maintenant, on a vu, bon, je vais donner l'exemple là et on va finir. Je vais prendre l'exemple de Élie. La Bible dit quoi? Que Élie était un homme comme nous. OK, on va prendre King James là. First King, 1 roi 17:1. Angelo, please. 1 roi 17:1. 1 roi 7, verset 1. Et Élie, le Tishbite, qui était d'entre les habitants de Galade, dit à Ahab, de même que le Seigneur Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, il n'y aura ni rosée ni pluie pendant ces années-ci, seulement selon ma parole. Selon ma parole, pas selon la parole de Dieu, selon lui, Élie sa parole. C'est quelqu'un qui il dit, le Dieu devant qui je me tiens, il n'a pas dit le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il rentre dans le lieu très saint. Quand tu rentres dans le lieu très saint, dans le lieu très saint, nous avons quoi? Le bâton d'Aaron qui fait l'autorité. Tu ne peux pas continuer par rencontrer Dieu. C'est-à-dire, quand tu sors, tu parles, Dieu a parlé. OK? Je vais vous donner cet exemple ici. La dernière fois, je voulais faire quelque chose. Je voulais appeler je vais le dire clairement, je voulais appeler un jugement sur le Togo. OK? Pour tuer tout, parce que j'avais commencé par entendre la façon dont les gens achètent les terrains, non pas achètent les terrains, on vend les terrains. C'est-à-dire, on peut vendre un terrain à 4 personnes, ou bien maintenant on a vendu le terrain, après d'autres vont venir voler le terrain. C'est-à-dire, toutes ces conneries-là qui se passent là, je voulais appeler un terrain. Quand j'ai commencé, Dieu le Père, il a apparu, il m'a dit non! Il a crié que tu vas tuer tout le pays. Il a ouvert mes yeux pour voir les voies que le monde est en train de faire. Il dit, tu vas tuer tout le pays. Il a apparu. Je n'ai pas dit Jésus a apparu. Le Père a apparu. Il a dit non. Que tu vas tuer tout le pays. J'ai vu des chefs, des experts comptables qui vont travailler avec des entreprises. Mais quand ils travaillent avec des entreprises, pendant quelques moments, c'est-à-dire, ils savent comment manipuler la loi pour créer des problèmes. C'est-à-dire, ils vont faire exprès pour créer des problèmes. C'est-à-dire, j'ai vu des choses,
Après, tu vois, tu dis, celui-là, il est riche, celui-là est riche, celui-là est riche. Ça dit, ils ont fait des... Amen. Amen. Ça dit, anyway, je ne veux pas trop parler, ok? Donc, on a vu Élie. Élie dit, pas ma parole. Okay. C'est pourquoi parfois, quand tu arrives dans une certaine dimension, il faut aller vers Dieu et ce que Dieu te dit, c'est ce que tu fais. Parce que quand tu te fâches et tu déclares quelque chose, Dieu même ne peut pas retrancher ça parce qu'il a déjà mis la puissance en toi. Amen. Exactement. Bon, alors, maintenant, lui, il a fait arrêter le truc. Hein. Maintenant, regardons Jacques 5, verset 17 à 18. On va finir ici. Angelo? Oui, Jacques je 5? suis en train. Ah, ok. Verset 17 à 18. Ouais. Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous. Et il pria avec empressement qu'il ne pleuve pas. Et il ne plut pas sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Donc, nous comprenons aujourd'hui, si on a vu Élie, qui selon ce destin, parce qu'il y a destin et il y a great destiny, comme on veut dire ça. Grand destin. OK? Le destin qu'il avait, il passait le temps avec Dieu. Là, tu es dans le lieu saint. Le Saint-Esprit t'amène à comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit t'amène à prier Dieu. Maintenant, quand tu continues jusqu'à tu rentres dans le lieu très saint. Et quand tu rentres souvent dans ceux qui ont les grands desseins, c'est eux qui rentrent souvent dans le lieu saint. On a vu ça dans la vie de Moïse aussi. Okay? Et nous avons vu le résultat aussi dans la vie d'Élisée, que Élie a formé. Okay? Que Élie a formé. Donc, il est important que nous comprenions que c'est Jésus ou bien Jéhovah qui a le dernier mot. Et s'il a le dernier mot doit sortir de la bouche de ses serviteurs qui sont sur terre. Quelqu'un ne peut pas aller à l'hôpital. On ne dit pas aux gens d'aller à l'hôpital, mais quand tu vas à l'hôpital, quand ça ne va pas, le docteur sait que ça ne va pas là, en ce moment-là, c'est là où il doit y avoir des gens sur terre qui sont des hommes de Dieu qui vont dire non. Et quand ils disent non, c'est fini. Amen. Ou bien quand on t'a appelé, on t'a dit tu as cancer, tu as ceci, tu as quoi, bon, tous les autres trucs qu'on dit là. Quand tu viens, amen, immédiatement. Amen. Ok. Je crois que Alfred est ici, non? Oui, il est là. Ben bon, je vais parler. Bon, il y a Alfred qui est là. Il avait eu 4 AVC. OK? Il est avec nous actuellement. Il avait eu 4 AVC. Quand chaque fois qu'elle a les AVC, les nerfs sont coupés dans sa tête. Les nerfs étaient coupés. Bon, maintenant, comme les nerfs sont coupés dans sa tête, donc quand tu dis quelque chose, tu décides de faire quelque chose, ta mère ne peut pas répondre, celui-là ne peut pas répondre, celui-là ne peut pas répondre. Donc, on l'a envoyé. Il a voyagé sur quoi? Wheelchair pour venir à Londres ici. Quand je l'ai pris comme ça, okay, les 4 nerfs sont reconnectés. Aujourd'hui, il peut bouger tous ses doigts, tout. Mais comme ils sont venus seulement pour 6 jours, et parce que la puissance qui rentre en toi, si la puissance va être trop pour que tu ne la supportes, donc Dieu va pouvoir le faire étape par étape. Donc la première étape, c'était reconnecter. Bon, maintenant, si c'est qu'il pouvait faire 2 semaines en plus, mais whatever, il allait être correctement tué. Donc, ce qui fait que le jour-là, depuis 5 ans, c'est le jour-là, il a marché pour la première fois. C'est depuis 5 ans. Il est là, hein? Depuis 5 ans, il a marché pour la première fois. Maintenant, tout ce qui restait, c'est de faire de physiothérapie pour avoir la force, tout ça, là. Mais comme il est au Canada, et bon, je n'ai pas le temps pour chaque fois prier, faire les trucs, bon, aujourd'hui, c'est ce qui fait que, bon, au moins, il peut faire les trucs, mais il n'a pas la force dans ses membres pour faire les trucs. Il n'a pas la force. OK? Là où on l'avait mis, c'est là où on met les vieux, après il mourait. Mais actuellement, il est à la maison. Il est retourné à la maison. Et il va marcher, il va rentrer dans toute cette activité, il va faire tout normalement. Tout va changer. Même si c'est à distance, on va continuer. Ça va finir complètement.
OK? Donc, c'est nous qui devons avoir le dernier mot. Maintenant, pour avoir le dernier mot, c'est ce que je te dis. Parfois, ça dépend de là où tu t'en vas. Il y a des trucs, tu peux passer une semaine dans le lieu très saint, ou bien dans le lieu saint, et maintenant, de temps en temps, tu rentres dans le lieu très saint. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le lieu saint, donc, le lieu très saint, c'est là où les anges t'apparaissent. C'est là où Dieu le Père même vient. C'est là où bien on te prend pour aller au ciel. Tu vois, ça dit, tu rentres dans le domaine. Ça dit, tu es là. Ou bien, ils sont là. Ce n'est pas, je ne parle pas de vision ici. Hein. Je ne parle pas de, ça dit, tu as ouvert les yeux. Non, tu es vision ouverte. La façon dont je te vois là, c'est comme ça que tu les vois et tu communiques avec eux. Et c'est ce que les Élie, les Moïse faisaient. Aujourd'hui, il y a des hommes aussi qui font ça, mais seulement ils ne parlent pas. OK. Mais ça, c'est ce qu'il faut donner aux chrétiens. Amen. C'est ce qu'il faut donner aux chrétiens. C'est ce que les chrétiens doivent faire. C'est ce que les chrétiens doivent comprendre. Parce que les pasteurs, non, on parle de pasteur aujourd'hui quand on dit minister of God, on parle de pasteur. Non, on dit pour le ministère, on doit équiper les chrétiens pour le ministère. Amen. Et maintenant, quand tu finis d'équiper les gens jusqu'à tu as amené comment on appelle ça? Tu amènes beaucoup de personnes à Christ et tu les équipes. Maintenant, toi-même, tu dois maintenant rechercher la transfiguration ou bien la glorification. Et on n'a pas besoin de payer de cercueil pour toi. Si tu es fatigué, Dieu dit il faut rentrer, tu te lèves devant. De toute façon, tu vois, de toute façon, Jésus a appelé les gens là. C'est comme tu les appelles, Dieu m'en fait. De toute façon, Élie a appelé Élisée là. C'est comme ça on doit partir. C'est comme ça on doit partir. OK? C'est la même Bible, hein? C'est la même Bible. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui ont la Bible en main, mais très peu ont Dieu. Maintenant, si tu passes du temps avec le Saint-Esprit, ou bien avec Dieu lui-même dans le lieu saint, tu connaîtras Dieu et tu vas pouvoir prêcher la Bible telle que cela il le faut. Maintenant, si tu as un manuel, et ce n'est pas Dieu avec toi, un manuel, une doctrine selon des dominations différentes, tu as dit ceci, tu as mélangé Dieu avec une culture par là, Dieu avec une autre culture, Dieu avec une autre culture. Aujourd'hui, ce que les gens font en Israël. Vous avez oublié qu'il y avait la culture israélienne. Donc, c'est Dieu voulait prêcher ou bien la culture d'Israël. Eh bien, Jésus même a dit que... allez. OK. Anyway, que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai tout dit. Si Élie a pu tari, comment on dit tari? C'est-à-dire passer le temps dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Passer du temps devant Dieu dans le lieu saint et dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Et il est sorti et il a déclaré qu'il ne pleut pas. Point. Et ça 3 ans et demi après, il a prié encore, il a plu. Si Jésus a pu déclarer que le soleil reste là où il est jusqu'à ce qu'il gagne la guerre. Et le soleil, le grand soleil là, a écouté. C'est-à-dire l'univers, tous les mouvements dans l'univers se sont arrêtés. Tous les planètes se sont arrêtés en même temps. Si Jésus a pu faire, toi et moi, nous pouvons le faire. Et c'est ce que Dieu attend. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par prier maintenant. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je prie pour que tous ceux qui vont écouter ce message, que l'Esprit de Dieu les réveille à une vie de prière et de jeûne où ils doivent se consacrer, à se consacrer à Dieu pour que les merveilles de Dieu, la grandeur de Dieu qui est cachée en eux puisse commencer par se manifester. Parce que ce que je sais, l'enfant d'un mouton est un mouton. L'enfant d'un lion est un lion. L'enfant de quoi? D'un bœuf est appelé à être bœuf. Donc, l'enfant de Dieu est appelé à être Dieu. Donc, tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu ne cherches pas un jour à devenir exactement comme Dieu. Quelque chose ne va pas chez toi. Quelque chose ne va pas chez toi. Si tu es enfant de Dieu,
Et toi, tu ne veux pas grandir jusqu'à aujourd'hui, qu'un jour, on voit le fullness, la plénitude de Dieu en toi. Comme il a annoncé en Genèse 1, verset 26. Créons l'homme à notre image pour qu'il puisse fonctionner comme nous. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Tu fonctionnes, bon, j'ai dit ça. Tu fonctionnes comme le Saint-Esprit, comme le Fils et comme le truc, comme le Père. Et tu es Dieu, fully God. Donc, je ne sais pas. Ça, bon, je peux pas dire que ça ne va pas chez toi, mais seulement tu es corrompu par les pensées ou bien les doctrines de ce monde. Ou bien, oui, c'est ça, la tradition de ce monde. C'est tout ce que je peux dire. Hein? Tu es corrompu par ça. OK. Donc, je vais arrêter parce que c'est seulement un résumé que je vais faire de ce que j'ai prêché tout de suite en anglais. Donc, pour que vous aussi, vous soyez au même diapason que le monde anglophone. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.